Alors ok, je sais ce que je vais dire est probablement très basique, mais vraiment, que tout le monde le sait, c'est un peu l'ABC de la vie. Une fois que tu as atteint la maturité, tu sais comment le monde marche un peu. Mais quand même, il y a des fois où ça me sort par les oreilles, ça me sort par les yeux de voir autant de conneries parfois, autant de méchanceté, autant de mauvaise foi, autant de personnes qui veulent absolument te dicter comment tu devrais gérer ce que tu aimes en fait. Je vais prendre un exemple tout bête, c'est l'exemple du moment, c'est le jeu du moment, c'est Final Fantasy XVI. Alors c'est pas que ça, hein, mais je prends ça en exemple parce que c'est le plus récent. En gros, si tu kiffes FF16, tant mieux pour toi, c'est génial. Et si tu kiffes pas FF16, tant mieux pour toi aussi, il n'y a pas de souci. Les deux peuvent coexister absolument. Je sais, j'ai des potes qui n'aiment pas FF16, il n'y a pas de souci. On peut coexister. Parce que voilà, ils savent comment parler, même si des fois ils charrient, taquinent, ça reste du bon enfant, quoi. Ça, c'est une chose. Mais ensuite, tu as des gens, et généralement, tu l'as deviné, c'est sur les réseaux sociaux, etc. Mais tu as des gens qui n'ont pas aimé le jeu, ok? Mais qui, pour eux, toi, tu n'as pas le droit d'aimer non plus. Genre, si tu dis que tu kiffes le jeu, ils vont venir te dire, mais t'es un malade, t'as des goûts de merde, comment tu peux aimer ce jeu à la con, blablabla. Bla, bla. Ils vont dégueuler leur haine genre, sur le jeu, histoire de toi, te dégoûter toi du jeu. Et je trouve ça tellement aberrant, en fait. C'est pas surprenant par contre, hein. C'est pas surprenant. Quand quelqu'un n'aime pas quelque chose, il veut absolument partager sa haine. Et je te dis un truc tout bête de la vie, ça je l'ai appris au travail, je l'ai appris dans la vie de tous les jours, même avec des gens très toxiques. Parfois ce sont les gens toxiques qui sont comme ça. Ils adorent ramener les gens dans leur haine. Genre s'il y a quelque chose à haïr, ils vont vouloir attraper autant de monde que possible et dire venez détester ça avec moi, allez casser ce truc, vomissez votre haine dessus. Ça c'est un truc tellement basique de la vie, je sais. Mais c'est tellement dégueulasse en fait de voir ça. Et c'est quelque chose que les gens aiment faire. Ils aiment vraiment genre prendre autant de gens possible et dégueuler. Alors que quand on aime quelque chose en général, c'est beaucoup moins prenant. C'est-à-dire que quand tu aimes quelque chose en général, tu as envie de partager ce que tu aimes. Mais tu ne forces jamais en général les gens à aimer ce que tu aimes. Si tu forces les gens à aimer ce que tu aimes, genre tu vas dire allez vas-y, aime ça, t'as intérêt à aimer, c'est tout aussi nocif que les gens qui te disent t'as intérêt à détester. Hein. Si tu détestes pas ce jeu, tu es un connard, tu es quelqu'un qui a des goûts de merde. Pour moi, les deux sont similaires. C'est toxique positif, toxique négatif. C'est pour ça que moi, je préfère partager. Moi, j'ai eu des gens, par exemple, sur mes streams de FF16 qui m'ont dit qu'ils n'aiment pas FF16. Et vous savez comment ils me l'ont dit? Ils m'ont dit de façon, on va dire, décente. C'est-à-dire qu'ils ont expliqué, voilà pourquoi moi, j'ai pas aimé sans te spoiler. Alors, moi, j'adore. Moi, j'adore ce genre de personnes qui peuvent très bien partager leur esprit critique et dire, ok, voilà pourquoi je l'ai pas aimé, mais je te laisse kiffer parce que tu as l'air de bien kiffer. Ça, c'est cool. Après, c'est un micro, on va dire, micro bulle, on va dire. Quand je suis sur mon stream, je ne stream pas avec des milliers de personnes non plus. Hein. C'est vraiment un tout petit stream, une petite communauté sur Twitch. Et donc, forcément, j'ai pas vraiment un exemple du monde entier, évidemment. Et ensuite, si tu focalises sur les réseaux sociaux, c'est sûr que l'optique est souvent très négatif. Sur les réseaux, c'est la course au clic, au retweet, au ce que tu veux. Et en général, le négatif engendre beaucoup plus que le positif. Ça engendre beaucoup plus d'engagement, que le positif. Et donc, forcément, quand tu as envie d'avoir le plus d'engagement possible sur tes tweets, tu vas faire des tweets qui cassent, en fait, qui sont très cutting. Tu vas faire des tweets genre pour vraiment donner des coups de couteau, si possible, pour histoire de faire que les gens réagissent genre oh, c'est trop ce que tu dis, like, retweet. Voilà, c'est un peu ça. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage. Alors, pourquoi je fais cette vidéo en fait? C'est quoi l'intérêt? L'intérêt, c'est en fait te dire à toi, parce que je sais qu'il y a des gens, malheureusement, qui parfois, ils voient tout ça et ils sentent qu'ils n'ont pas le droit de dire qu'ils kiffent en fait. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. Alors si tu kiffes un jeu, t'inquiète, t'as le droit d'exprimer ce que tu kiffes. T'as le droit d'aimer ce que tu aimes. Moi, par exemple, il y a des jeux que j'aime pas du tout, que je trouve, par exemple, surestimés. Voilà, ça c'est mon avis. Mais est-ce que je vais dégueuler ma haine dessus? Non, absolument pas. Absolument pas que je vais faire ça. Il n'y a aucun intérêt. Et si je critique un truc, je vais le critiquer et offrir, on va dire, des propos, des arguments de critique. Je vais pas juste dire ah ce jeu c'est de la merde, c'est juste de la merde, c'est tout. J'ai pas expliqué, c'est juste de la merde. Bon voilà, quand t'as 5 ans, t'as 6 ans, quand t'as 8 ans, quand t'as 10 ans, ok, ça passe comme argument. Ok, j'aime pas ces caca. Ok, d'accord. Mais ensuite, quand t'as passé l'âge de ça, il faut quand même argumenter un peu et quand même essayer de comprendre qu'il y a des gens qui vont kiffer. Voilà, c'est tout à fait normal. Et que ce soit FF16 ou un autre jeu, n'hésite pas, dis-le que tu kiffes. Qu'importe ce que pensent les gens en vrai. Et
Évidemment, quand tu partages sur les réseaux sociaux, tu invites aussi les critiques. Et c'est normal. C'est aussi ça, c'est un truc public, hein. C'est pas un fanpage, c'est pas un groupe privé, etc. C'est normal. Mais ce que je te dis, c'est que même sur les réseaux sociaux, tu as le droit de dire que tu kiffes. Tu as le droit de dire que tu kiffes. N'hésite surtout pas. Et tu sais, moi, par exemple, l'année dernière, quand je disais que je kiffais Gotham Knights, oh putain, tu imagines pas le nombre de commentaires que je me suis pris. Mais 130 FPS, comment tu peux aimer? Genre, quand je dis que j'aime le truc, des gens sont venus me voir pour me dire non, mais réfléchis, tu peux pas aimer. Comment tu peux aimer ce jeu? Ah, mais c'est pas Rocksteady, ça n'a rien à voir avec Arkham Knight, le jeu Arkham, tu peux pas aimer, c'est pas aussi bien. Ça, c'est ton avis à toi. C'est ton avis à toi, et grand bien te fasse. Mais moi, mon avis, il est différent. Mon ressenti, il est différent. Pour moi, Gotham Knights, il est très bien. Il est tout aussi bien que les jeux Arkham. Oui, et oui, je le pense. Tu vas faire quoi? Et c'est ça le truc, c'est que tu as l'impression que il y a des gens que eux, ils peuvent pas vivre avec le fait qu'il y a des gens qui ont des avis différents d'eux, en fait. Surtout quand c'est des avis positifs et que leurs avis sont négatifs. Ah, quand je vois ça, ça m'énerve en fait. C'est un truc qui m'énerve, mais au plus haut point. Pour moi, c'est un manque de respect. Et ça, je déteste. Je déteste le manque de respect. Oh, c'est un truc qui m'énerve, mais vraiment profondément. Et quand quelqu'un m'a fait ça, quand il vient essayer de te pourrir ce que tu aimes, sans vraiment argumenter quoi que ce soit, hein, sans être dans la décence d'une conversation, d'un débat même, c'est juste venir te pourrir ton kiff. C'est un manque de respect total. Et ça m'énerve. Et tu sais, des fois on me sort aussi, ah mais regarde la métacritique de ton jeu, ah ben il est nul, regarde tout ce que les critiques disent, c'est nul. Tu sais quoi? Si par exemple FF16 avait une métacritique de 10, de 9 sur 100, je m'en balèque. Parce que si moi je kiffe et ça vaut 100 sur 100. Si moi je kiffe. Si j'ai envie de lui mettre 100 sur 100, je lui mets. Si pour moi c'est le GOTY, je lui dis. Que ce soit FF16, que ce soit Gotham Knights, que ce soit God of War Ragnarok, que ce soit n'importe quel jeu, je m'en fous. Si moi j'aime, c'est qu'il est très très bon. Et si toutes les critiques du monde détestent, je m'en balèque, mais d'une force. Mais vraiment. C'est ça le truc aussi. C'est les gens, très souvent, ils vont aussi voir le métacritique pour être sûr que mon jeu, il est meilleur que toi. Regarde, moi, mon jeu que j'aime, il est mieux noté que le tien. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre que ton jeu soit mieux noté que le mien? Et c'est marrant, et c'est ça aussi le truc, c'est que tu as l'impression que c'est leur jeu, que c'est limite leur famille, leurs amis, leur sang le jeu. Moi, j'ai aucune action chez Square Enix, j'ai aucune action chez BioWare, j'ai aucune action chez Warner Brothers Games, etc. Voilà. L'argent qu'ils gagnent, ça, je partage pas avec eux. Je reçois rien, aucun chèque, rien. Moi, j'aime juste le jeu. Moi, je défends surtout le travail des développeurs que je kiffe. Tout simplement. Par exemple, je prends l'exemple de BioWare avec Dragon Age. Je me souviens déjà que la première fois que j'avais vu un truc chez Dragon Age, j'étais dans une review anglaise qui défonçait le jeu. Ils n'avaient pas du tout aimé Dragon Age Origins, ils avaient défoncé le jeu. Moi, j'avais kiffé le visuel, j'avais kiffé l'idée d'un RPG Medieval Fantasy un peu différent. Je suis allé l'acheter. C'est devenu un de mes jeux préférés de tous les temps. Et la série Dragon Age est devenue une des 2 séries de ma vie de gamer. Il y a Dragon Age et Final Fantasy. Donc voilà, j'ai vraiment un affect pour ces 2 licences-là. Mais tu vois, je m'en suis baléqué du fait que les critiques n'avaient pas aimé. Je m'en fous, je me suis fait mon propre avis et j'ai aimé. Après, je te dis un truc, les critiques, c'est bien aussi. Hein. Je ne dis pas que les critiques ne doivent pas exister. C'est très bien d'avoir un consensus et tout. Moi, tout ce que je dis, c'est que si le consensus est négatif sur un jeu que moi j'ai kiffé, je m'en fous. Parce que moi j'ai kiffé, donc je vais dire que j'ai kiffé. J'aurais pas honte. J'ai jamais eu ce truc de plaisir coupable que les gens aiment bien utiliser. Moi, c'est une expression qui m'est complètement étrangère. Je n'utilise jamais cette expression. Au lycée, au collège, par exemple, je disais très bien haut et fort que j'aimais Mylène Farmer, que j'aimais Laurie, par exemple. Laurie, ça, c'est le truc à dire. Si tu veux te prendre des trucs dans la gueule, dis que t'aimes Laurie. Dis que t'aimes Laurie. Tu vas voir les commentaires acerbes, les commentaires vraiment toxiques que tu vas te prendre dans la gueule si tu dis que t'aimes la musique de Laurie. Ah, je te jure, essaye, fais le test, tu verras. Mais bref, moi je m'en foutais. Moi je dis que j'aime un truc, j'aime un truc. Voilà, il n'y a pas de souci. Moi, si j'aime un truc, j'ai pas honte de dire que je l'aime. Parce que sinon, si j'aimais pas un truc, si je trouvais qu'il y avait une honte à aimer quelque chose, je l'aimerais pas. Tout simplement. Moi je m'en fous. Moi je dis ce que j'aime et puis voilà. Et puis basta. Mais tu vois, avec les trucs donc de métacritique, c'est bien de prendre en compte et de voir un peu, si tu hésites un peu sur un jeu. Moi je te conseille surtout de voir un peu un testeur, une critique
dont tu as suivi un peu le travail et avec qui tu un peu partages les mêmes valeurs, les mêmes idées sur les jeux vidéo. Comme ça, si jamais tu n'es pas sûr d'un jeu, que tu as vu un petit let's play, que tu as vu des trailers, mais tu n'es toujours pas sûr, mais qu'une critique peut te faire décider si tu tentes ta chance ou pas, même maintenant ou plus tard, bah, choisis quelqu'un avec qui tu es un peu en osmose, j'ai envie de dire. Moi, je suis vraiment très peu de critiques jeux vidéo, tout simplement parce que moi, j'aime bien suivre des gens en qui j'ai confiance déjà, mais aussi dont je sais on a un peu les mêmes goûts, relativement parlant. Donc, je sais si ils aiment un RPG en général, moi aussi, je vais kiffer le jeu. En général, c'est pas toujours le cas. Par exemple, je prends l'exemple tout bête, Julien Chiez et Carl Quenten, je regarde souvent leurs tests. Des fois, je suis totalement d'accord avec ce qu'ils disent, des fois, je suis pas d'accord, mais je comprends leur goût en fait. Je comprends, par exemple, je peux voir un jeu et je sais que l'un d'entre eux vont pas aimer, basé sur ce que je sais d'eux. Et très souvent, j'ai raison. Et c'est parce que je les connais, je connais leur travail et donc je respecte. Voilà. Mais moi, c'est ce que je te dis en vrai. Moi aussi, par exemple, je fais des tests. Moi, j'aime faire des tests. Moi, j'aime partager ce que je ressens. Mais après, je comprends totalement que les gens s'en balèquent de mes tests. Quelle note je mets à un jeu, ils s'en foutent, ils vont faire leur propre avis. Il n'y a pas de souci avec ça. Moi, tout ce que je t'ai dit avec cette vidéo, en vrai, moi, je m'adresse pas aux gens toxiques qui vont de toute façon rester dans leur haine. Ils vont pas changer. Je ne pense pas changer la vie de personne avec cette vidéo, absolument pas. Moi, je veux juste dire à des gens qui sont un peu comme moi, qui aiment bien dire quand ils kiffent les choses, de continuer. Ne te laisse pas abattre par des gens toxiques des réseaux sociaux. Ne te laisse pas abattre par des gens dont le seul but est de pourrir la joie des autres. Mais vraiment, quand tu es dans un débat avec quelqu'un, qu'il y a des arguments, ça c'est cool. Moi j'adore faire ça, je kiffe parce que c'est pas personnel, c'est un truc de débat, d'arguments. Et en général, tu ne savais pas de changer la vie de l'autre, tu partages juste tes arguments. Et puis tu as d'autres personnes qui regardent le débat, qui vivent le débat, qui vont dire « Ah ouais, j'aime bien ce qu'il dit lui, je suis d'accord avec lui. Ah non, je suis plus d'accord avec lui, tu vois. » Là, c'est cool. Moi, j'adore ça. Je fais ça très souvent et j'adore, je kiffe. Mais voilà, quand tu veux partager un truc, n'hésite pas. Surtout que c'est tellement rare, très souvent, de voir des gens qui partagent leur joie, en fait. Là, par exemple, je suis allé voir le film de Flash. Moi, j'ai bien aimé. Je trouve pas que c'est un super film, pour moi, en tout cas, mais j'ai quand même bien kiffé. J'ai adoré. J'ai aimé plus que j'aurais cru, en fait. Parce que c'est... Bon, voilà, je ne vais pas m'étaler sur une critique de The Flash, mais voilà, j'ai quand même bien aimé. Mais je vois sur les réseaux des gens juste détruire le film. Genre, pour eux, c'est pas juste... Ils peuvent pas juste dire « Ah, moi, j'ai pas aimé le film. Voilà pourquoi. Finito. » Non. Ils vont continuellement tweeter, continuellement rabaisser le film du plus possible. Genre, vraiment l'enterrer vivant, quoi. Un peu comme ils avaient fait avec Gotham Knights. Avant même qu'il sorte, le jeu était tué, quoi. Le jeu était assassiné à sa sortie. Starfield, je vois ça un peu arriver avec le truc de 30 FPS, pareil. Les gens essaient de l'assassiner avant sa sortie. Voilà, et je trouve ça dommage. Donc, moi, j'adore voir des gens qui partagent leur joie sur des choses qu'ils aiment. Et pas forcément sur des trucs que moi, j'aime. Il y a des jeux, parfois, que moi, je kiffe pas du tout, mais que je vois des gens que moi, j'apprécie, kiffer leur vie dessus. Moi, j'adore, je kiffe de voir leur joie. Donc, moi, je te dis à toi, qui regarde, si tu as regardé au bout de cette vidéo, jusqu'au bout, merci beaucoup. Et... je te dis partage ta joie. Franchement, le but de cette vidéo, c'est de te dire partage ta joie, partage ton kiff. Si tu kiffes un jeu, si tu kiffes un film, une série, un bouquin, vas-y, partage. Parce que ça fait plaisir de voir des gens qui partagent ce qu'ils aiment sans rabaisser les autres. Sans dire que, ah, si vous n'aimez pas ce que j'aime, vous avez des goûts de merde. Voilà. Franchement, kiffe ta vie, kiffe ce que tu fais, kiffe ce que tu aimes, ce que tu aimes faire, ce que tu aimes jouer. Parce que franchement... ça fait du bien pour moi de voir ça sur les réseaux, sur Internet, sur YouTube, sur Twitch, ce que tu veux. J'adore voir la joie des gens. Moi, je kiffe. C'est pour ça que moi, j'aime bien voir les réactions, les vidéos react sur des choses dont je vois que la personne a vraiment kiffé. Moi, j'adore voir ça parce que c'est un kiff. La joie, c'est un kiff. Et même si moi aussi, j'ai des coups de gueule. Hein, moi aussi, par exemple, cette vidéo, j'imagine que c'est un coup de gueule. Hein, je sais pas, mais c'est un coup de gueule contre les trucs toxiques, on va dire. Je sais pas, on va dire ça comme ça. Je peux avoir des coups de gueule, mais... c'est quand même cool d'avoir des coups de cœur et de partager des coups de cœur. Donc voilà. En tout cas, tu me diras ce que tu en penses dans les commentaires. Évidemment, le pouce si tu as aimé la vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour voir un peu ce qui se passe. Bientôt sur la chaîne, tu auras évidemment des tests, des vidéos opinions comme celle-ci. Et puis d'autres trucs aussi qui arrivent. Voilà, voilà. Je t'embrasse très fort. Et n'oublie pas, pour finir sur une note très légère et très cool, et partager un truc que j'aime, vive les beaux gosses.